Oubliez les bijoux et les grosses voitures. Le vrai secret du rap français, c'est que la musique n'est que la partie émergée de l'iceberg financier. Dans les années 90, les rappeurs étaient souvent liés par des contrats qu'ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui, ils sont devenus les PDG de leurs propres empires. Le streaming a tout changé. En France, environ 60% des revenus de l'industrie musicale proviennent désormais du rap et des musiques urbaines. Mais attention, faire des millions de vues ne signifie pas forcément avoir des millions sur son compte bancaire. La clé réside dans la structure juridique de l'artiste. La première leçon des plus grands, comme Booba ou Jul, c'est l'indépendance. En créant leur propre label, Talak Records ou D'Or et de Platine, ils récupèrent jusqu'à 80% des revenus par écoute. Un artiste en major ne touche souvent que 10 à 15% de ses ventes après avoir remboursé son avance. C'est la différence entre être un employé et être le patron de sa propre marque. Ensuite, il y a la diversification. Prenons l'exemple du merchandising. Ce n'est plus juste des t-shirts, c'est devenu du luxe, avec des collaborations qui se chiffrent en millions d'euros. Certains rappeurs investissent aussi massivement dans l'immobilier ou les startups, car ils savent qu'une carrière musicale est souvent courte et que le capital doit travailler pour eux. Regardez les chiffres de tournée. Les concerts et les festivals représentent environ 70% des revenus annuels d'un artiste de premier plan, faisant de la scène le véritable moteur de la richesse. Le sponsoring et l'influence sont les nouveaux piliers. Un placement de produits bien négocié peut rapporter autant qu'un disque d'or en termes de bénéfices nets, sans les coûts de production d'un album. Mais il y a une face sombre à cette réussite. Beaucoup d'artistes s'endettent lourdement auprès des maisons de disques, croyant que l'argent des avances est un cadeau, alors que c'est un prêt à rembourser. Si l'album ne se vend pas assez, break time 700 millisecondes, l'artiste se retrouve bloqué, incapable de sortir de nouveaux projets sans l'accord de son créancier. C'est le début d'une spirale financière dangereuse. La chute peut être brutale. Sans gestionnaire de patrimoine ou sans éducation financière, des millions d'euros peuvent s'évaporer en quelques années seulement dans des dépenses futiles. C'est ici que se séparent les rappeurs éphémères des véritables manias. Ceux qui comprennent que le rap n'est pas une fin en soi, mais un levier vers la liberté financière totale. Alors, comment font-ils concrètement? D'abord, ils sécurisent leurs droits d'auteur. En possédant leur master, ils s'assurent des revenus passifs pour les 30 prochaines années. Ensuite, ils construisent une marque. L'image de l'artiste devient un actif, capable de vendre n'importe quel produit, de l'eau minérale aux applications de fitness. Enfin, ils s'entourent d'experts, avocats spécialisés, comptables et conseillers en investissement. Car savoir faire un hit est un talent, mais savoir garder l'argent est une compétence. En 2024, la richesse dans le rap ne se mesure plus aux chaînes en or, mais à la taille du portefeuille d'actions et à la solidité du patrimoine immobilier accumulé. Le rap est devenu le nouveau Wall Street de la culture. Une industrie où les plus malins transforment des rimes en un héritage durable.